Aujourd'hui, nous allons aborder la mise en avant ainsi que les codes que j'utilise pour aborder les 3 allures. J'ai regroupé tout un tas de questions qui reviennent couramment. Et si vous aussi vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Je publie environ 2 vidéos par semaine, donc si vous souhaitez être mis au courant, n'hésitez pas à vous y abonner. Question numéro 1. Donc, pourquoi est-ce que cette notion est si importante? Donc, pourquoi est-ce que la notion de mise en avant est si importante? Tout simplement, comme un véhicule, s'il n'y a pas de mise en avant, s'il n'y a pas de mouvement en avant, on aura beau tourner les roues sur place, rien ne se passera. C'est pareil pour le cheval. Sans mise en avant, aucun geste ne sera possible. Autre question. Pourquoi mon cheval est-il froid à la jambe? Alors, pour ça, il y a différentes natures de chevaux. Vous allez avoir des chevaux qui vont être plutôt réactifs, d'autres qui vont être froids de façon naturelle. Ça dépend de comment ils ont grandi, de leur conditionnement, de leur génétique, de tout un tas de choses. Après, le but pour le cavalier, c'est qu'il arrive à amener ses chevaux, qu'ils soient froids ou réactifs, à un juste milieu qui permette la bonne écoute des aides du cavalier. Alors, pourquoi mon cheval n'est-il pas en avant alors que je fais que lui demander? Donc, généralement, c'est que les demandes, elles sont faites beaucoup trop en force. Et ça, on va y revenir tout à l'heure. Je vais me mettre à cheval pour expliquer un petit peu comment je procède. Généralement, donc, d'une, c'est qu'il y a beaucoup trop de force dans la demande, dans la mise en avant, mais aussi, c'est qu'il y a un manque de cohérence, un manque de clarté pour le cheval. C'est que les aides, elles sont pas suffisamment claires pour que le cheval puisse les comprendre. Et donc là, ça demande à les réorganiser. Quelle défense peut-on constater couramment chez un cheval qui n'est pas en avant? Alors, c'est des chevaux qui vont avoir tendance à être rétifs, à s'acculer dans les extrêmes, mais en attendant, on peut en arriver là. Donc tout simplement, face à une difficulté, le cheval ne veut pas y aller, il va reculer, voire se cabrer, voire vous allez lui demander d'être en avant, il va se mettre à ruer, etc. Donc tout ça, ce sont des comportements de chevaux qui ne sont pas en avant. Mais aussi, vous pouvez avoir des chevaux donc du coup qui vont avoir une tendance à être mous. Donc ça, c'est beaucoup plus accepté généralement de la part des cavaliers. Ou alors un manque de précision dans le travail. Et il est clair que si vous souhaitez avoir un cheval qui soit précis, qui soit bien dans sa tête, il va falloir avoir un cheval qui soit en avant. Alors, autre question. Pourquoi mon cheval fuit la jambe? Pourquoi mon cheval ne supporte-t-il pas que je le touche avec mes jambes? Ou encore, pourquoi mon cheval anticipe dès que je lui demande de partir au pas, au trot ou au galop? Alors, tout simplement parce qu'il n'est pas dans la compréhension des aides. Il est en train de réagir aux aides. S'il réagit, c'est tout simplement par pulsion. C'est instinctif, où il se dit que ça doit être comme ça qu'il faut faire. Or, il n'est pas dans la compréhension des aides. Et ce qui est important pour avoir un cheval qui puisse rester calme dans toutes ses actions, c'est qu'il ait compris ce que vous attendez de lui. Et cette compréhension, ça va passer par une organisation de l'aide, de façon à que le cheval puisse, au moment où vous l'appliquez, se dire « Oui, là, mon cavalier me demande de partir au pas. » Ou « Là, il me demande de partir au trot. Et maintenant, j'y vais. » Voilà. Et il va y avoir différentes phases par lesquelles il va falloir passer. On va les voir un petit peu plus tard. Donc, avoir un cheval en avant, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir un cheval bien dans sa tête, déjà. C'est aussi un cheval qui est calme et dynamique, mais aussi en équilibre. C'est la possibilité d'avoir un cheval qui est à l'écoute, qui est attentif. C'est aussi la possibilité de préserver l'intégrité physique du cheval. Tout simplement parce qu'en étant en avant, il va faire fonctionner sa chaîne musculaire de façon correcte. Donc à présent, je voudrais vous poser une question. C'est est-ce que vous-même, vous avez défini de façon claire la façon dont vous demandez les départs au galop, par exemple, à vos chevaux, au trot ou au pas? Est-ce que c'est quelque chose qui est limpide dans votre tête? Parce que si ce n'est pas totalement limpide dans votre tête, ça ne peut pas l'être pour votre cheval. Et donc, il va falloir déjà l'organiser chez vous pour ensuite pouvoir le transmettre à votre cheval. Généralement, les aides utilisées sont j'appuie un petit peu, c'est le pas, j'appuie un peu plus fort, c'est le trot, j'appuie encore plus fort avec ma jambe, c'est le galop.
Sauf que la limite de ça, c'est que quand on commence à vouloir faire des épaules en dedans ou des appuyés au galop, ben, on a un cheval qui résiste à la jambe parce qu'il a été éduqué pour partir au galop à appuyer un petit peu plus fort, ou encore qui fuit la jambe parce qu'il ne supporte pas le contact de la jambe. Donc, plutôt que mettre de la force, moi ce que je propose, c'est de mettre la notion de temps. Donc, si je compte 1 seconde puis en avant, c'est le pas. Si je compte 2 secondes puis en avant, c'est le trot. Si je compte 3 secondes puis en avant, c'est le galop. Donc, ça va se matérialiser de la façon suivante. Ici, je mets 1 seconde puis en avant, le cheval part pas, j'utilise le stick et en avant. Bien. On s'arrête. Oh là. On recommence. 1 seconde puis en avant. Bien. Et en aucun cas, je dois renforcer mes aides. C'est-à-dire que c'est toujours le même code et le cheval doit y réagir. Si je commence à mettre des aides de plus en plus fortes, je vais finir par avoir un cheval qui va devenir de plus en plus froid. Je reprends 1 en avant. Très bien. Voilà. Et une fois que le cheval répond à ça, déjà, il y a une compréhension de la part du cheval. Il n'est plus dans l'idée de fuir l'action. Il est dans la compréhension de ma demande. C'est par la posture qu'on va pouvoir être précis dans nos actions de jambes. Je m'explique. Donc, il est clair que si j'ai bien ma cuisse à plat et que j'ai mon genou qui vient juste au contact de la selle, ça va me permettre en fait d'avoir une jambe que je peux doser exactement comme je souhaite. Donc, je peux la reculer à partir de la hanche, je peux l'avancer tout en ayant ma cuisse bien à plat. Bien mon genou ici et le talon qui va avoir tendance à sortir. Donc, le but d'avoir cette posture, c'est tout simplement de pouvoir avoir la maîtrise de l'action de son mollet dans les allures et aussi dans la demande. Et donc, à partir de là, dire, oui, là, ça y est, j'ai mis mon contact, 1 seconde, c'est clairement défini chez moi, et c'est bien dans mes ressentis que ça doit être clairement défini. Puis là, je remonte à rebrousse-poil et je lui demande en avant. Donc, et là, le cheval part au pas, au trot, au galop, en fonction de la demande qui a été faite. Donc, je la refais. Donc, ici, donc j'ai ma jambe qui est sous moi, j'ai posé mon contact pour la durée souhaitée en fonction de l'allure voulue, puis je remonte à rebrousse-poil pour envoyer l'allure. Donc, dans mon premier temps, je vais avoir la compréhension de A1, c'est au pas, 2, c'est au trot, 3, c'est galop. Le cheval a compris quelle était l'allure attendue. Il attend le déclencheur qui est en avant. À partir de ce moment-là, ça y est, le cheval peut prendre le galop. Et c'est ce qui fait que le cheval, il va tout de suite revenir dans le calme, même si, comme un cheval comme lui, qui aurait tendance à très facilement chauffer, eh ben, cette compréhension pour lui, cette clarté, va lui permettre de dire, ah ouais, non, mais je gère quand même mes émotions. Et ça, faut que ce soit parfaitement intégré par le cheval. C'est quelque chose qu'il ne doit pas remettre en doute. C'est quelque chose qu'il doit parfaitement comprendre. La durée, ils sont parfaitement capables de l'assimiler, va permettre d'établir quelle est l'allure qui va être souhaitée. Votre cheval ne doit jamais partir dans les allures où vous comptez 1, 2 ou 3. Ça doit être de l'écoute qui se passe à ce moment-là. Donc quand je pose ma jambe pour aller au pas, par exemple, je vais dire 1. Pendant le temps de 1, il ne doit jamais partir au pas. C'est au moment où je dis en avant, donc dans le deuxième temps, où là, le cheval peut partir au pas. Donc si je le mets en place, ça fait 1, en avant. Voilà. Et il y a bien eu ce temps qui a permis la compréhension au cheval, et de 2, l'action qui permet d'exécuter. 1, 2, et en avant. Voilà. Là, c'est bien exécuté. Il attend le moment où je lui dis en avant pour se mettre en avant. Donc, c'est tout bon. Il n'y a pas d'anticipation de sa part. 1, 2, 3, puis au galop. Voilà. Là, le cheval, il est dans la dynamique de précipiter. Je pose mon aide. Et si je pose donc le contact pour lui faire savoir quelle est l'allure que je souhaite, par exemple le trot, là au moment où je pose mon aide, il a tendance à vouloir accélérer, donc je reprends, je le ramène dans son équilibre. Il doit accepter l'aide mise en place. Si jamais le cheval accélère, je le ramène dans l'allure de base. Et ensuite, je relâche mon aide. C'est-à-dire que le cheval ne doit jamais comprendre que parce que vous avez posé votre aide pour préparer votre départ au galop, et là, à ce moment-là, il part au trot, par exemple, et donc du coup, vous dites non, c'est pas ça que je voulais, donc je relâche mon aide,
mais à ce moment-là, vous lui apprenez justement qu'il doit partir à la posée de votre mollet. Par contre, si vous posez votre aide, vous comptez bien votre 1, 2, et si le cheval précipite, vous lui dites non, reste dans l'allure, reviens. Donc du coup, juste en ayant une action de soutien par la main, on revient, tiens. Une fois qu'il tient l'allure tout en acceptant le contact, je relâche ma jambe. Là, c'est OK. Et après, je peux recommencer en vue de demander mon départ. 1, 2, 3, galop. Bien. Très, très bien. Et on reprend. On refait. 1, 2, 3, galop. Bien. Et on reprend. Voilà. À présent, je vais aller chercher un autre cheval. Il s'appelle Deli. Lui manque plutôt de réactivité aux jambes. C'est parti. 3. Donc, comme avec RNT tout à l'heure, je vais venir appliquer les mêmes aides. Je vais venir appuyer une seconde, puis en avant. Et s'il ne part pas à la demande, je vais agir avec le stick. Donc, c'est parti. J'appuie, je mets mon aide en avant. Il n'y a pas. Voilà. Et je mets le cheval en avant. L'idée, c'est de recentrer son attention autour des actions de ma jambe, qu'il revienne à l'écoute, qu'il prête réellement une attention profonde à l'ensemble de mes aides et de ma gestuelle corporelle. On reprend. Oh là. Hop. Je pose mon aide. 1 en avant. Et ça y est, c'est parti. Je vais pouvoir demander le trot. Donc, 1, 2, en avant. Voilà, très bien. Je caresse. Ça marche. On repasse au pas. Bien. Hop, je vais réitérer ma demande. Cette fois. 1, 2, en avant. Voilà, ça y est. Mon cheval est un peu plus à l'écoute. Et là, je vais pouvoir entretenir une équitation beaucoup plus légère avec lui. Dans la même dynamique, je vais faire la même chose à main gauche. Je vais partir de l'arrêt. Je m'arrête. OK. 1 en avant. OK. Et ce, dès le début de ma détente. C'est-à-dire que dès mon premier départ au pas, c'est de cette façon que je vais agir. Je m'arrête. Oh là. 1 en avant. Bien, super. Donc, maintenant, je vais pouvoir lui demander le trot. 1, 2, en avant. Ça y est, très bien. Bravo. Voilà. Donc là, je vais prendre le temps de détendre mon cheval. Et puis ensuite, je vais pouvoir lui demander la même chose pour le départ au galop. Donc maintenant, pour mon départ au galop, je vais procéder de la même façon. Donc je place mes aides de façon à alléger mon côté intérieur, l'épaule intérieure, toujours. Je place mes aides du départ au galop. Je place. Et là, je vais dire 1, 2, 3, en avant. Bien. Et le premier départ au galop est parfait. Petit intérêt de travailler les transitions montantes, c'est-à-dire que l'impulsion, l'écoute du cheval va améliorer aussi considérablement les transitions descendantes. Donc là, je vous renvoie à une vidéo que j'ai déjà fait dans le passé, que je vais mettre dans les commentaires. Enfin, dans la description. Ce que ça veut dire, c'est qu'un cheval, même peu réactif à la jambe, dès l'instant que vous savez susciter son attention parce que vous avez mis en place quelque chose de très clair avec vous-même, vous êtes capable d'en faire un cheval qui va être réactif aux jambes. 1, 2, 3. Bien. Très bien. Voilà. Alors après, ce qu'il est possible de se poser comme question, c'est une fois que je suis dans l'allure. Alors un cheval, dès l'instant qu'on lui a demandé de marcher, il ne doit jamais rompre le pas de lui-même, même pour se gratter ou pour quoi que ce soit. Le pas, c'est le pas. C'est de la même façon au trot. Une fois que j'ai lancé le cheval au trot, 1, 2, au trot,
Voilà, très bien. Donc, ça m'arrive souvent de compter à haute voix, même pour les chevaux, parce qu'au départ, la voix les aide à assimiler le code. Et ensuite, après, on peut faire abstraction de la voix, de façon à avoir un cheval qui comprend le code que par lui-même. Et donc là, j'ai un cheval qui ne doit pas s'imaginer pouvoir transitionner de quelque sorte que ce soit. Et si jamais il en prend l'initiative, là je le rappelle tout de suite à l'ordre avec le stick sur les fesses en lui disant en avant. Mais une fois que je l'ai mis en avant, le cheval il risque de partir et vraiment envoyer ses allures. À ce moment-là, je me dois de le laisser galoper ou trotter vivement et progressivement de le laisser revenir dans l'allure souhaitée. Mais en aucun cas, vous devez vous opposer à cette mise en avant. Bien. On reprend. Ali. 1, 2, 3. Galop. Hop, je mets. Là. Et donc, dans ce cas de figure, là, je laisse le cheval avancer de façon vive, suite à mon coup de stick. Je le retiens surtout pas. Et ensuite, progressivement, de par ma posture, je vais revenir un peu dans mon dos et le laisser revenir dans son galop. Petit, petit, petit. Je cherche à rééquilibrer chacune des foulées en soutenant très légèrement mes mains. Hop, là, il a tenté une transition. Tout de suite, je le reprends en le prévenant avec mes jambes et tout de suite, le stick est prêt à intervenir tout de suite dans la foulée s'il ne part pas aussitôt. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit coup de pouce si cette vidéo vous a été utile. Merci et à bientôt.